moi je faisais des trucs déjà, mais avec un pistocol et du carton que je peignais en couleur argentée pour avoir l'impression que c'est du métal. Ok. À la bombe. Voilà, ok. la bombe métal argenté. Et, puis j'ai découvert la soudure comme ça, j'allais piquer dans cette usine à la minoterie dont je te parlais tout à l'heure. Ouais. J'avais piqué des portes de compteurs électriques que je décapais, j'enlevais la peinture pendant des heures avec une meuleuse. Puis après je faisais. Et t'avais quel âge? J'avais 16 ans. Ok. Merde, c'est là. Et puis voilà, et puis c'était pas une commande, du coup c'était un truc pour mon bac, je crois, que je faisais. Ma première grosse pièce en métal, c'était un robot pour mon bac d'art plastique. T'as fait un bac d'art plastique du coup? J'ai fait un bac L, mais j'avais une option art plastique. Et tout ça à Rion? Tout ça à rien. Ok. Les commandes, elles sont venues très tard. Ça fait quoi? Ça fait 1 an que j'ai les commandes en fait. Tout le reste, c'était des trucs que je faisais pour moi, que j'essaye de vendre à côté. Pour l'instant, j'ai jamais réussi à vendre de grosses pièces. C'est quoi la première pièce que t'as vendue? La première pièce que j'ai vendue, c'est des fleurs en métal. Ok. Un peu comme celle que tu fais, que j'ai vue à la télé. Celle-ci. C'est celle-ci, ok, d'accord. Ah, donc c'est assez récent en Ouais, fait. en fait, c'est super récent. Hein. Tu sais, genre, je t'en parle comme si c'était vieux comme le monde, comme si ça faisait super longtemps que j'avais ma boîte, alors qu'au final. Bah, ça fait 4 ans, tu m'avais dit que t'es sorti de. C'est un BTS Forge, c'est quoi? C'est un BMA, un BMA. métier d'art. Non, j'ai fait 4 ans d'études, mais je suis sorti de mes études il y a l'année dernière, quoi. Ok, C'est ok. vraiment tout frais. J'ai fini le travail en métal l'année dernière, enfin d'apprendre. Tu vois, on va pas du tout réfléchir, on va se garer juste devant. Je peux laisser le sac à dos dans la voiture? Oui, oui, bien sûr. Tac. Hop. Je fais juste.
Comme ça, comment tu les découvres? Alors, en fait, depuis super longtemps, je trouve des lieux abandonnés. Genre depuis que je suis au lycée, je vais souvent dans des lieux abandonnés. Au bout d'un moment, tu sais, quand t'aimes bien l'urbex, quand t'aimes bien les lieux à l'abandon, t'as un peu ton œil qui se forme quand tu traverses une rue ou quand tu te balades à la campagne, tu t'arrêtes pas sur les mêmes détails. Et ça m'arrive souvent de faire des demi-tours parce que t'as une maison avec des volets fermés, peinture abîmée, un crépi dégueulasse, un toit qui est effondré, une végétation autour de la maison qui est surabondante, qui montre qu'il n'y a pas d'entretien, donc qu'il n'y a personne. Et puis le truc c'est que moi, comme j'ai surtout besoin de métal, c'est pas tant les maisons de ville qui m'intéressent, même si c'est toujours chouette de visiter des maisons abandonnées pour plein d'autres raisons. Moi ce que je cherche c'est les usines abandonnées. Okay. Les usines abandonnées, là il y a plein de petits tips pour les trouver. L'idée c'est que souvent quand c'est abandonné c'est que c'est des très vieilles usines. Ouais. Et les vieilles usines elles fonctionnaient à l'eau. C'est-à-dire que généralement toutes les vieilles usines sont proches d'un cours d'eau. Ok. Et pour une raison spécifique? Parce que avant c'était une roue de moulin qui entraînait tous les mécanismes dans les usines. Et donc quand tu longes une rivière, tu regardes un peu ce qu'il y a autour, si tu vois un grand bâtiment, l'architecture un peu ancienne, complètement délavée, jackpot. Tu regardes si c'est possible de rentrer. Puis voilà. Après, c'est jamais vraiment abandonné. C'est toujours le truc qu'il faut se dire quand tu dis, c'est que tout le monde se dit c'est abandonné, mais en fait abandonné c'est quoi? C'est juste qu'il y a une rixe entre les héritiers ou que les héritiers n'ont pas assez d'argent pour retaper. Les gens n'ont juste rien à foutre, mais ça appartient toujours à quelqu'un. Ça, c'est bien d'être toujours conscient. J'avais un maître de stage qui faisait comme moi, il me dit c'est des objets en manque d'amour. Tu vois, c'est des trucs qui pourrissent parce que les gens s'en occupent pas. Et toi, tu vas les récupérer, tu vas essayer de leur donner une seconde vie. Voilà. C'est un peu comme ça que moi, je sais pas si je me force, mais je me dis que c'est comme ça, quoi. Enfin, voilà, il y a une limite, tu vois, là, par exemple, là, toi, un truc brûlé, machin abandonné. Et encore, tu vois, il y a des petites... il y a des caravanes à côté. C'est ça, oui, voilà, du coup, tu regardes. Les 3/4 du temps, quand je repère un truc que je pense abandonné, je me plante, tu vois, je me rapproche de la maison, je fais oui, bah non, en fait. C'est beaucoup d'échecs. C'est comme si tout le temps, quand tu te balades, t'es tout le temps à un œil pour regarder ce qu'il y a autour. Et c'est un peu une exploration. Oui, il y a du travail de recherche aussi des lieux. Tu vas faire... c'est quoi le mot de l'éclairage. Ouais, de l'éclairage. En éclaireur, tu vas checker avant de pouvoir voir si c'est possible et ensuite tu y vas une deuxième fois. Ça dépend, parfois j'y vais une première fois et je vois des trucs tellement ouf que mon excitation fait que je suis pas du tout organisé et je prends tout ce que je peux. Okay. Et l'autre fois où je suis un peu plus discipliné et je me dis ok, là je repère, il y a des sorties ici, il y a des sorties là, est-ce qu'il vaut mieux que je me gare là, est-ce qu'il vaut mieux que je me gare là, est-ce qu'il y a du monde autour, est-ce que je peux venir avec des machines qui font du bruit pour découper ce que je veux. Ah bah ouais, grave. Tout ça. Et puis parfois tu trouves un spot et il dure des mois tellement il y a de choses à récupérer, quoi. Moi, C'était déjà arrivé de trouver un spot comme ça? Ah ouais, j'en ai eu deux. J'en ai eu deux des spots où... Mon premier c'était une usine de... C'était une minoterie. Minoterie, c'est une usine pour moudre le grain. Okay. C'est ce qui a remplacé le moulin avant classique, les moulins individuels qu'il y avait dans chaque village. Quand ça s'est industrialisé un peu, la France, t'avais des minoteries qui remplaçaient tous les moulins de tous les villages d'une région. C'est une sorte de moulin gigantesque, quoi. Et ça, il y en a partout, des minoteries. Enfin,
Il y en a beaucoup. Et il y avait campagne. une minoterie en campagne, ouais, il y en a beaucoup. Il y avait une minoterie à Rion, là, pas très loin. Et donc là, c'est des tas et des tas de machines à l'intérieur, des entonnoirs à grains, des trucs donc de la tôle, des gros profilés, des trucs. Et je me suis servi, mais j'ai commencé le métal grâce à ce lieu parce que j'y allais à la base juste parce que je trouvais que l'ambiance était apaisée dans ces lieux abandonnés. Et puis j'ai commencé à récupérer. Et voilà. Et puis après, j'ai commencé à faire des trucs. Et puis là, ce qui m'a encore plus conforté, c'est que ce bâtiment a été démoli. Aujourd'hui, il n'existe plus. Et je me disais, bon, parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'argent en métal à l'intérieur. Je veux dire, si la mairie, si les récupérateurs qui avaient racheté le bâtiment avaient voulu prendre le temps de récupérer tout ça, il y avait de la thune, ça pouvait servir, quoi. Il y avait des trucs qui étaient neufs, en fait. Enfin, qui étaient neufs, qui étaient très peu usés. Oui, largement réutilisable. Voilà, largement réutilisable. Et en fait, attends, où est-ce qu'il faut que j'aille ? Il faut que j'aille par là. En fait, les gens, enfin, ça devait coûter trop cher de tout extraire, du coup tout a été balancé. Et là, je me suis dit, ok, donc finalement, c'est pas du vol. Oui. C'est pas autorisé, mais c'est pas immoral. Oui, t'as une limite très fine finalement.